C'est très bien cette maladie. Vous suivez cette épidémie qui repart, cette 5e vague. Les mesures du gouvernement ont été annoncées aujourd'hui. On va voir avec vous si ça suffit, comment ça va se passer. Et puis, à un moment, on en parlera avec Florian Philippot, le président du parti Les Patriotes. Il est farouche opposant au pass sanitaire. On ira aussi en Allemagne, parce qu'en Allemagne, on vient de dépasser le seuil des 100 000 morts depuis le début de l'épidémie. Il y a beaucoup de restrictions dans beaucoup de villes, et notamment à Munich, où on sera en direct. Mais comme tous les soirs, c'est d'abord l'Instant Paul avec Paul Laroutureau. Bonsoir Paul, et vous êtes allé à la sortie des écoles pour interroger les parents et les enfants, parce qu'on a reparlé aujourd'hui clairement, par la voix du gouvernement, de vaccination des enfants, même si ça n'est pas prévu avant 2022, c'est une question qui se pose désormais. Exactement, je n'ai pas fini de vous montrer malheureusement cette image, et c'est aujourd'hui donc le ministre de la Santé et des Solidarités qui ce midi s'est exprimé, et clairement le gouvernement ouvre la porte à une vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans. Une autre question autour de la vaccination, ça concerne la vaccination des 5-11 ans, la vaccination des enfants. L'Agence européenne du médicament considère, manifestement, j'attends l'avis définitif, que la vaccination peut être ouverte dans des conditions de sécurité pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. D'abord, je saisis le Conseil consultatif national d'éthique. Ensuite, je saisis bien sûr la Haute Autorité de Santé. Dans tous les cas, cette vaccination, si elle était décidée en France, ne commencerait pas avant le début de l'année 2022, puisqu'il faut pour cela recevoir les vaccins avec des dilutions de vaccins adaptées aux enfants. Olivier Véran fait référence à ce communiqué de l'Agence européenne du médicament qui écrit aujourd'hui « Vaccin contre le Covid-19, l'EMA », donc c'est l'organisme européen du médicament, recommande l'approbation pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. On l'a bien compris, la France prend son temps, demande à ses propres institutions de se prononcer et attend de recevoir le bon vaccin. Néanmoins, c'est une ouverture d'un énorme débat dont on va beaucoup parler dans les prochains mois. Et comment je le sais ? Parce qu'il y a déjà au moins 2 candidats qui ont déjà parlé des vaccins pour les enfants pour dire que c'était pour eux hors de question. On commence avec Marine Le Pen. Je suis absolument fondamentalement opposé à la vaccination des 5-12 ans. Le risque qui existe pour les jeunes semble plus important déjà que pour les personnes âgées en matière de vaccination. Donc on peut imaginer que le risque pour les 5-12 ans soit encore supérieur, compte tenu du risque quasiment zéro de forme grave sur cette tranche d'âge du Covid, devrait pousser toute personne sensée, en tout cas la mère que je suis, à vous dire que je suis fondamentalement opposé à la vaccination des 5-12 ans. Moi, je ne suis pas favorable pour le moment. Pourquoi ? Je suis clairement pas favorable. On n'a pas les études européennes, françaises, qui garantissent qu'il n'y a pas d'effet secondaire pour les enfants. On n'est pas aujourd'hui dans une situation où les enfants développent des Covid qui potentiellement les tuent. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est que ce soit que les parents soient vaccinés. Une petite précision, Yannick Jadot, le candidat écologiste, s'exprime le 21 novembre, donc avant aujourd'hui, avant que l'Union européenne, que l'EMA se prononce sur cette question. On continue sur cette thématique. On est allé avec Adrien Co dans une école dont une classe de maternelle a fermé aujourd'hui à cause du Covid. On a attendu à la sortie, on a parlé aux parents et vous allez le voir, on a commencé par les rares personnes qui sont pour, mais globalement, l'écrasante majorité des parents refusent que leur enfant soit vacciné. Il sera vacciné, c'est normal. Je ne comprends pas les gens qui refusent de se faire vacciner. Mon fils là qui arrive, Pablo aussi, lui, il a 6 ans. T'as 6 ans ? Voilà, oui. Il sera vacciné aussi, voilà, pareil. Dès que c'est autorisé en France, oui, Pfizer principalement, ça sera OK. Il n'y a pas de souci, on prendra rendez-vous. Comment ça se passe, toi, les vaccins ? Ça va. Ouais. Est-ce qu'on t'a parlé du vaccin contre le Covid ? Oui. Allez, dis que j'ai... OK. Moi, en tant que mamie, j'ai pas grand-chose à dire. Je vous donne juste mon opinion. Après, les parents choisissent. Je suis pour. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut avoir confiance en la science. De toute façon, on est dans l'attentisme depuis plus de 2 ans, donc je suis comme eux, j'attendrai de voir ce qu'il en est. On ne sait jamais ce qu'on a comme information, ça change régulièrement. Je pense que pour l'instant, en dessous de 12 ans, je pense que c'est pas nécessaire d'être vacciné. Quel âge il a, Ezra ? Il a 4 ans. 4 ans. Donc dans l'année prochaine, peut-être malheureusement que ce satané virus sera encore là, qu'il faudra le faire vacciner. Qu'est-ce que vous ferez ? Pour l'instant, j'avoue qu'avec mon mari, on n'est pas encore très décidés. Donc je trouve qu'il est un peu petit, bon, on verra. Il y a Noah qui a 10 ans, Nathan qui a 8 ans et Serena qui a 6 ans. Est-ce que vous allez faire
vacciner Noah, Nathan et Serena? Non, je ne suis pas pour les vaccins. Pourquoi? Bah, ils sont encore tout petits, moi, je trouve. Vous avez peur de quoi? Bah, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment sur le vaccin, on ne connaît rien sur le vaccin. Est-ce que vous allez faire vacciner vos deux adorables filles? Non, je suis pas du tout pour la vaccination. Voilà, je les trouve trop jeunes pour leur injecter des choses. On ne sait pas trop ce que c'est, donc c'est bien. Voilà, on fait pas une obligation du vaccin contre la grippe. Je vois pas pourquoi je ferais le vaccin pour le Covid. Alors, effectivement, le vaccin contre la grippe n'est pas obligatoire, mais il y a d'autres vaccins qui sont obligatoires pour les enfants. Oui, c'est vrai. Bon, on le fait, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de recul sur le vaccin contre la Covid. Ils sont en pleine croissance, on ne sait pas comment ça agit par rapport à la croissance, donc du coup, on préfère attendre encore un petit peu. Et j'ai une petite fille qui a 3 ans, et je veux surtout pas qu'elle se fasse vacciner, et ses parents non plus d'ailleurs. 3 ans, c'est trop petit, c'est à partir de 5 ans. Oui, on nous a tellement menti, des choses, dit le contraire. On empêche certains professeurs qui sont bien diplômés, on les empêche de parler. Pourquoi? Même d'ailleurs sur LCI, que je regarde même pas, je regarde plus ces chaînes-là. Vous regardez pas, comment vous pouvez savoir quand on ment? Parce que je me renseigne quand même, je lis un petit peu. On n'est pas des cobayes. Je regrette, on n'a pas à se faire vacciner comme ça, sous prétexte que M. Macron le décrète, non. Et j'espère qu'on va tous manifester. Moi, je manifeste et je continuerai de manifester. Donc beaucoup de parents d'élèves sont contre la vaccination de leurs enfants, mais le directeur de l'école essaie de les convaincre. Moi, je n'y vois aucun inconvénient là-dessus, étant donné que de toute façon, les élèves sont déjà vaccinés. Rougeole, oreillon, rubéole, etc. etc. Moi, je pense que ce serait peut-être une solution qui éviterait au virus de se propager davantage. Et enfin, Adrien Co a beau avoir 31 ans, il est resté un grand enfant et il a pris lui-même rendez-vous chez le pédiatre ce soir à Vincennes. Bonjour. Les parents nous ont souvent dit les enfants sont en pleine croissance. On ne sait pas comment ça agit par rapport à la croissance, donc du coup, on préfère attendre encore un petit peu. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'il n'y a rien comme motif pour s'inquiéter, ni sur la croissance, ni sur le reste. On peut imaginer tous les travers qu'on veut, mais pourquoi jeter le dévolu à chaque fois sur la vaccination? En France, on a un petit souci avec la vaccination. Non, je crois qu'il faut vraiment comprendre que le vaccin, il protège. C'est tout simple. Voilà, le vaccin, il protège, c'est tout simple, c'est le message de ce pédiatre. Et vous, merci Paul d'être allé recueillir la parole des parents et des enfants aussi qu'on a vu. Docteur Davido, quand vous entendez cela, donc vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, vous êtes pour la vaccination des enfants 5 à 12 ans, ça sera nécessaire, là on a eu une autorisation aujourd'hui des autorités européennes de santé et le ministre dit que ça peut être ouvert à partir de 2022. Ça existe dans d'autres pays déjà. Bien sûr. Alors d'abord, il faut se rassurer de quelque chose, et on l'oublie très souvent. C'est que cette vaccination, c'est de l'ARN. Et que l'ARN, c'est le code génétique du virus. Et d'ailleurs, en fait, on a pris un bout de ce virus. Et en réalité, ceux qui ont peur du vaccin ARN messager doivent avoir encore plus peur du virus, parce que c'est un ARN encore plus grand. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que la vaccination des enfants est élargie, et on pourra même discuter des moins de 5 ans. On devra probablement y arriver si malheureusement on échoue au contrôle des vagues successives. La réalité, c'est y aura-t-il une 6e vague, y aura-t-il même une 7e vague? Et en fin de compte, aujourd'hui, l'urgence, c'est de contrôler cette 5e vague, et donc c'est de réussir le challenge du rappel de la 3e dose de cette campagne de vaccination de boost. Et ensuite, en effet, je pense que le calendrier annoncé est cohérent, c'est-à-dire que dès janvier, il faudra se positionner, si oui ou non, en fonction de l'évolution de cette 5e vague, on a besoin d'élargir, comme l'ont fait d'autres pays, comme vous l'avez rappelé, notamment Israël et les États-Unis.